que nous sommes divisés aujourd'hui. Nous ne sommes plus ensemble. Il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut laisser nos frères qui sont sortis du pays, malgré eux, il faut qu'ils reviennent construire la nation. Nous voulons un pays de paix, un pays où le dirigeant sera à l'écoute du citoyen. Ça permettra de régler les problèmes et de soulager ceux qui se plaignent. Parmi ceux qui se plaignent, vous le savez très bien, nos enseignants, leur situation est bloquée, notamment les AME. Il faut régler ce problème et les reverser au plus vite. Nous devons travailler pour qu'il y ait l'avènement d'un système éducatif qui ne produirait plus des chômeurs, mais des gens capables de travailler. De trouver aussitôt les études terminées un emploi. Il est clair qu'il y a trop de chômeurs aujourd'hui dans notre pays. Il faut travailler à former un citoyen utile au développement du pays. On doit être sensible à la situation de notre jeunesse. C'est pour cela que nous devons faire en sorte que des universités thématiques soient créées, les lycées techniques pour donner à nos citoyens suffisamment de compétences pour être capables de s'auto-employer. Vous le savez bien, vous le savez si bien que tout ce que nous utilisons aujourd'hui dans nos ménages vient donc de l'importation. Même tondeuse là, nous ne savons pas faire ici. Il faut former ceux qui peuvent initier, ceux qui peuvent créer, ceux qui peuvent prendre le risque. Et j'ai dit quelque part que même l'imitation, le fait d'imiter, de copier, en fait c'est la copie et l'imitation sont les ancêtres de la compétence, du progrès. Les Japonais ont commencé par imiter. Nous voyons là où ils sont aujourd'hui. Les Chinois, à un moment donné, ont commencé par imiter. Aujourd'hui, ils sont au top du développement. Nous aussi, nous devons pousser nos frères à penser, à prendre des initiatives, à risquer, à même copier. Pourquoi pas? Il reste donc qu'on les accompagne, qu'on les aide, qu'on les oriente pour que demain, notre pays tutoie les plus grands de ce monde. Il faut un changement de paradigme. Il ne faut pas pourchasser le citoyen. Dès qu'il fait quelque chose, eh bien, sa demeure, c'est la prison. Il faut désengager nos prisons. Il faut bâtir des écoles plutôt que des prisons. C'est ça qu'il faut pour les Béninois.